Samuel, on est dans la série Le monde à l'envers selon Jésus. Et pour affirmer cette chose-là, bien, il faut aussi qu'on puisse être capable de démontrer qu'on est vraiment dans un monde à l'envers. J'aimerais que tu m'en fasses la démonstration. Mais en termes de relations interpersonnelles, je pense effectivement qu'il y a des choses qui sont dysfonctionnelles. Et je m'inclus dans le lot ici, moi le premier. Ouais. Je confesse que j'ai un post-doctorat en critique des autres. Je savais pas que tu étais instruit de même. Venez passer une journée chez moi, vous allez voir que je suis capable de vous nommer une liste complète de ce que mes enfants ont besoin de travailler au niveau du comportement, des attitudes, du respect des consignes. Je suis capable de pointer au moindre geste, faits et gestes, les erreurs de mon épouse, comment qu'elle aurait dû ranger ça ou elle aurait dû faire ça. Je sais ce que mes voisins font de mal, parce que quand ils se stationnent du mauvais côté de la rue, je le vois. Mais, T'es-tu cette race-là, toi? je fais partie de l'humanité avec toi, François. C'est ce tempérament, ce comportement constant qu'on a de regarder les autres au lieu de se regarder d'abord nous-mêmes. C'est-tu mal de regarder chez les autres? C'est-tu quelque chose de mal de voir ça? C'est-tu que je suis pas correct, je vois les défauts des autres? Dieu nous a créés avec un regard vers l'avant. Donc, en soi, on est toujours en train d'examiner, d'évaluer le monde autour de nous. Donc, le jugement en soi n'est pas une mauvaise chose. Je pense même que c'est un cadeau de Dieu d'avoir même un jugement moral. Les actions sont mal, les actions sont bonnes. Mais ce qui est péché, ce qui est mal, c'est d'avoir ce comportement, d'être toujours en train de prendre plaisir à dénoncer, à spotter, à fouiller, à gratter les bébites des autres. Ce comportement-là, il est mal. Ce radar-là, il est mal. Je le dis parce que je l'ai vu, des gens qui sont toujours en train d'utiliser la connaissance qu'ils ont des autres pour les rabaisser, pour les dénigrer, pour s'élever eux-mêmes. On a juste regardé les talk shows, là, les shows de réalité à la télévision. Chiolage, médisance, potin. C'est toujours de la critique. On critique sur tout ce qui bouge. Ah ouais. On pourrait parler des téléromans. Moi, j'en écoute honnêtement pas, mais ça coche. Je suis impressionné quand je vois des publicités, mais c'est juste de ça. C'est juste des choses comme ça. Mais pourquoi cette tendance? Pourquoi? Oui, il y a plusieurs raisons possibles. Je pense que, d'abord et avant tout, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins souffrant de déceler les bobos des autres que d'aller faire un examen de notre propre cœur. Mais je pense aussi qu'on trouve plaisir dans le fait de s'auto-justifier en dénigrant les autres. On va voir les péchés des autres. On sait qu'on est loin de la perfection, mais on va voir les autres pour essayer de se dorloter, de se réconforter. Et par rapport à nous autres, on va avoir une interprétation beaucoup plus positive de notre être, beaucoup plus embellie. On est capable de se flatter dans le sens du poil. Par contre, par rapport aux autres, on va être beaucoup plus négatif. Et donc, il y a quand même un plaisir d'autosatisfaction, c'est-à-dire, alors que je pointe ce qui va pas chez l'autre, je suis comme en train d'oublier ce qui va pas chez moi et ça me fait du bien. Ça m'enlève les yeux de mon propre péché, on pourrait dire. C'est parce qu'on est aussi interpellé. Et si, mettons, moi, j'ai un défaut, je le sais, bien, fais quelque chose. Ouais. On est interpellé, tandis que chez les autres, là, eux autres devraient changer, mais nous, on n'a rien à faire là-dedans. Je trouve qu'on s'enclaire facilement. On a une morale à deux vitesses. Une morale pour nous, puis une morale pour les autres. Si je prenais aujourd'hui la cassette de ma vie et on arrêtait à tous les fois que j'ai utilisé le verbe « devoir », « tu devrais faire ça »,« elle ou elle aurait dû faire ça », et qu'on faisait passer le test de ma propre morale, je pense que j'échouerais. On échouerait au test de notre propre morale. OK. Tes standards à toi, tu serais condamné par tes propres standards. Ça, tu dis, là. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans la lettre aux Romains. Hein. Ils sont eux-mêmes condamnables. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une morale interne. Ils savent le bien qu'ils font, ils savent le mal qu'ils font. Ils le font pas. Puis ils le font pas, exactement. C'est ça. Donc, des grandes exigences morales envers les autres, mais prêtes à abaisser les exigences envers nous-mêmes. C'est ça. Ça, c'est le topo, c'est la réalité par rapport à notre besoin. Et au fond, Samuel, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est qu'on a un problème et que ce problème-là, il doit être affronté, il doit être réglé en... Si on peut parler de régler, là, c'est peut-être relatif, c'est ce que je dis là. Mais dans le prochain segment, tu vas justement nous parler de la solution, comment Dieu a pourvu à ce qu'on puisse être transformé au niveau de la culpabilité qu'on peut ressentir quand on réalise le problème et au niveau aussi du changement, de la puissance du changement qui peut avoir lieu dans chacune de nos vies.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.